Bonjour, je m'appelle Sylvie Sorde et je suis conseillère agréée en fleurs de bac. Il y a quelques années, j'ai découvert ce moyen original et naturel d'aller bien au quotidien. Et je souhaitais vous le faire partager, vous le faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, ou l'approfondir pour ceux qui le connaissent déjà. Alors les fleurs de bac, ça marche comment? Eh bien, tout comme l'acupuncture, l'homéopathie, le shiatsu, la fasciathérapie et d'autres méthodes dites alternatives de santé, les fleurs de bac fonctionnent de manière empirique. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent parce que l'on sait que ça fonctionne. Voilà, on constate ces effets et c'est ce qui en fait la force. Les fleurs de bac, elles s'adressent à nos émotions. Elles vont rééquilibrer nos émotions en partant de nos émotions négatives, celles qui nous freinent, celles qui nous assombrissent, voire celles qui peuvent nous rendre malades, pour les rééquilibrer du côté du positif. Et c'est de cette façon, en rééquilibrant nos émotions, que les fleurs de bac vont nous aider à aller mieux. Alors je me trouve là, sur un petit chemin de campagne, et je suis à côté d'une pousse de l'arbre qui s'appelle le chêne. Eh bien, les fleurs du chêne font partie des fleurs de bac. Ces fleurs de bac, elles viennent donc soit des fleurs des champs, soit des fleurs des arbres. Et le docteur Edward Bach, qui était un médecin anglais qui est mort en 1936, avait constaté qu'en se concentrant sur les états d'âme négatifs de ses patients, il obtenait des résultats étonnants. Et c'est en utilisant les fleurs, que l'on appelle les fleurs de bac, qu'il a réussi à accompagner la majorité de ses patients vers un mieux-être. Aujourd'hui, en Amérique centrale et même en Espagne, la théorie du Dr Bach est enseignée dans les facultés de médecine auprès des futurs docteurs pour leur apprendre d'autres façons d'accompagner les malades. C'est une méthode qui est peu coûteuse, qui est simple, qui est sans contre-indication. Les femmes enceintes et les nourrissons peuvent y avoir recours. Et cette méthode a pour but de prendre soin de chacun en prenant en compte le fait que l'être humain n'est pas composé que d'un corps, mais d'un corps et d'un esprit. C'est une méthode dite holistique. Elle prend en compte l'être humain dans son entier. Et en rééquilibrant la partie émotionnelle, elle rééquilibre l'être humain dans sa globalité.